Dans cette vidéo, je vais vous partager 8 conseils si vous débutez dans la foi. Donc, le thème de cette vidéo, c'est 8 conseils pour les nouveaux dans la foi. Alors, le premier conseil serait de vous faire baptiser. Voilà, la Bible déclare dans Jean, je ne me rappelle plus trop le verset, Jean 3 je pense, il est écrit qu'il faut que vous naissiez d'eau et d'esprit. Je vais essayer de trouver la référence. En vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et naître d'eau, la naissance d'eau nous fait référence justement, ou plutôt fait référence au baptême. Donc après avoir reçu le Seigneur, il est impératif justement, tout dépend de comment ça se passe dans votre église, mais généralement, il y a des formations que vous devez faire, une formation en particulier qui va ensuite vous mener au baptême, mais dans d'autres églises, il n'y a peut-être pas ce processus. Je ne sais pas comment ça se passe partout, mais là où moi je suis, tu fais une formation qui te permettra de te baptiser. Mais toutefois, on te laisse le libre choix de choisir ou pas de le faire. Mais moi, je vous conseille dans cette vidéo de vous baptiser. Donc, le verset, c'est Jean 3, verset 5. Donc, voilà pour le premier conseil. En deuxième position, c'est fréquenter une église locale. Fréquenter une église locale, donc en deux, fréquenter une église locale. Et le verset que je voulais donner, c'est dans le psaume 100, alors qu'il est écrit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Mais en plus de cela, le fait de fréquenter quotidiennement, régulièrement une église locale, vous allez grandir dans votre connaissance de la parole de Dieu. Vous allez apprendre beaucoup de choses. C'est avec la parole que Dieu va vous envoyer au travers de l'homme de Dieu qui est établi dans l'église que vous allez choisir, que justement vous allez pouvoir grandir en maturité, si je peux dire ça comme ça, grandir en connaissance de Dieu et de sa parole. Donc, il est vraiment important d'avoir une église locale. Fréquenter une église locale vous permettra également de rencontrer d'autres frères et sœurs, de vous faire aider également dans votre foi par des aînés justement qui ont reçu Jésus-Christ depuis plus longtemps que vous. En troisième position, méditez et lisez la parole de Dieu pour connaître Dieu et sa parole ainsi que ses commandements. Josué, le verset de référence est Josué 1, verset 8. Josué 1, 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il est écrit, médite le jour et nuit afin... Je vais lire, c'est mieux. Josué 1, 8, voilà. Que ce livre de la loi, là c'est la version parole de vie, ma Bible d'études, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc le fait de méditer, il y a la parole vous permettra de connaître Dieu, de connaître justement la vie de Jésus, ce que le Seigneur a accompli pour vous à la croix, de vous imprégner justement de connaître voilà comment est-ce qu'il a marché, ce qu'il a accompli. Et également, comme je l'ai dit, ça vous permettra de connaître Dieu. Donc voilà, le verset de base, c'est Josué 1, verset 8. En quatrième position, ayez une vie de prière. Voilà, ayez une vie de prière. Alors déjà, je tiens à souligner que la prière et la parole, lecture, méditation de la parole sont des éléments qui sont essentiels pour pouvoir grandir spirituellement. Donc après avoir reçu le Seigneur, non seulement vous devez vous faire baptiser, mais il y a déjà ce processus-là qui commence. Vous commencez une relation avec Dieu. Donc au travers de sa parole, vous allez apprendre à le connaître, vous allez apprendre à connaître ce que le Seigneur fait pour vous, comme je le disais tantôt. Mais ce sera vraiment crucial pour que vous puissiez grandir dans votre relation avec Dieu. Ayez une vie de prière. C'est vraiment important pour développer votre relation avec le Seigneur.
En cinquième position, témoignez de votre foi. Témoignez de votre foi. Alors, vous savez très bien que vous avez reçu le Seigneur et au travers de cette décision que vous avez eu à prendre, il y a certainement un témoignage qui se dégage de ce que Dieu a pu faire pour vous, de ce que vous avez expérimenté. Et donc, témoigner de Dieu, c'est simplement partager ce que vous avez vécu, vous avez expérimenté, la rencontre ou le toucher de Dieu lorsque vous avez justement décidé de recevoir Jésus-Christ dans votre vie. Voilà, on a tous un témoignage. L'un est venu au Seigneur d'une façon, l'autre, Dieu l'a rencontré d'une autre. Et ce témoignage peut être petit selon vous, voilà, pourra bénir une personne et quelqu'un pourra être touché. Donc voilà, partagez votre foi autour de vous. On va dire en sixième position, faites du Saint-Esprit votre meilleur partenaire. Alors, je me rappelle que dans les débuts de ma foi, par la grâce de Dieu, j'étais tombée sur des enseignements où Dieu pouvait m'enseigner par rapport au Saint-Esprit, au baptême du Saint-Esprit, le parler en langue. Mais c'est vrai que j'avais un peu de mal. Voilà, c'est tout à fait normal de ne pas tout comprendre. C'est avec le temps que Dieu nous enseigne et que, voilà, on grandit dans la connaissance de la parole de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Donc, moi, je veux souligner ce point-là parce que pour justement développer cette vie de prière et de méditation, la motivation peut être là, mais il faut vraiment compter sur la grâce de Dieu. Demandez toujours au Seigneur, voilà, qui habite en vous parce que Jésus-Christ, vous l'avez reçu. Et puisque vous l'avez reçu, son esprit est venu habiter en vous. Donc, il est là, le Saint-Esprit est là pour vous aider justement dans cette marche. Parfois, de vous-même avec vos propres forces, il peut arriver que vous commenciez, mais déjà, vous ne comprenez peut-être pas tout, vous n'êtes pas familier à ça, mais le Saint-Esprit est là justement pour vous aider dans ce processus, parce que vraiment prier, ce n'est que la grâce de Dieu. Donc voilà, dépendre du Saint-Esprit pour pouvoir construire une vie de prière et de méditation. Et bien évidemment, il faudra développer une discipline, mais dans tout ça, il faut vraiment compter sur le Seigneur parce que c'est lui qui nous aide justement dans ce processus-là. Voilà, dans notre relation quotidienne avec Dieu. Alors, en septième position, désirer être baptisé du Saint-Esprit. Alors, je vais chercher la référence de ce verset. Dans la parole de Dieu, la doctrine des baptêmes, quand on parle de la doctrine des baptêmes, c'est le baptême d'eau. Pour comprendre en fait le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit, c'est l'un des enseignements qui est important pour la croissance en Christ. Et donc, désirer être baptisé du Saint-Esprit, c'est vraiment important. Mais avant de vous désirer être baptisé du Saint-Esprit, il faudrait déjà le connaître. Pour que la soif naisse, il faudrait justement chercher. Et tu le cherches par des enseignements. La soif dont on parle ici ne viendra que lorsque tu te seras intéressé à lui et au travers en criant à Dieu bien évidemment pour la soif, en regardant des enseignements, au fur et à mesure, en écoutant continuellement ce genre d'enseignement pour t'approprier justement pour la notion du baptême du Saint-Esprit et qui est le Saint-Esprit. Cela te permettra de te familiariser et de pouvoir mettre en pratique des choses, de poser des actions qui vont justement montrer au Seigneur ton intérêt, que réellement tu veux être rempli du Saint-Esprit, que réellement tu veux connaître le Saint-Esprit. Donc voilà, pour désirer être baptisé du Saint-Esprit, il faut commencer bien évidemment par le vouloir. Et même s'il n'y a pas la soif, il faut demander à Dieu, voilà, cette soif-là. Mais surtout rechercher des enseignements pour que tu saches qui est le Saint-Esprit, c'est quoi le baptême du Saint-Esprit. Parce que tu ne peux pas désirer quelque chose que tu ne connais pas. Il faut d'abord que tu connaisses et en connaissant, la soif ou l'intérêt peut venir, mais même si ça ne vient pas, au moins tu auras déjà une certaine connaissance et avec ce que tu as, tu pourras demander à Dieu justement cette soif-là d'être baptisé du Saint-Esprit. Alors, en dernier, séparez-vous des mauvaises relations et renoncez au péché. Donc, le 8e point, séparez-vous des mauvaises relations et renoncez au péché. Voilà pour les conseils. Voilà tous les 8 conseils que je voulais vous partager. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Je prie vraiment que
vous puissiez être encouragés dans votre foi et que le Seigneur vous accorde la grâce de pratiquer, voilà, de pouvoir pratiquer ce que vous avez entendu. Voilà, et qui vous conduise également si vous n'avez pas d'église locale. Si vous priez à la maison, je vous conseille d'écouter les enseignements de l'apôtre Yvan ou de l'apôtre Yves, ICC Brazzaville, voilà, ou même n'importe quel orateur de votre choix. L'important, c'est vraiment d'être connecté jusqu'à ce que Dieu va vous conduire vers une église qui va vous aider dans votre marche. Que Dieu vous fortifie dans cet élan, dans le nom de Jésus. À la prochaine.